C'est malheureux que la population n'a pas compris tout. Et tous les deux camps ont manipulé les gens, chaque monde a un secteur par eux. Mais moi-même, je pense que le Sénat, dès le départ, moi, je crois que le Premier ministre est capable de compter sur le Sénat comme un organe d'État pour nous regarder comment on est capable d'institutionnaliser le débat. Voir me passer pour bagaille ça a passé parce que l'organe ça a fait son bataille pour pouvoir, il y a des gens qui croient dans Montana Peño qui prend pas yo, il y a l'autre Ariel croit c'est blanc mettre li là, il y a l'autre monde qui bataille, il y a l'autre monde qui était président déjà autant de cité nous capable venir président. Tout ça c'est une mascarade. C'est comme d'accord de son bagaille qui dans la rue c'est pour pays lié comme si son bagaille qui gagne cap passer, c'était non on l'autant de président Jean-Bertrand Aristide. Je c'était n'importe qui nous. Donc ça veut dire que bon, on dit on jouait plutôt on jouait, son jouet. Ça veut dire que bagaille là pas vinn ensemble avec un bagaille sérieux alors que moi-même depuis dès le départ, me disais que c'était un gros problème par rapport à ça gain. On a même parlé de rupture de l'ordre démocratique. Moi je pense que tout acteur politique y compris Sénat, nous pas prendre en jeu les vrais enjeux de crise politique là véritablement et jusqu'à présent, ils pas prendre compte de eux-mêmes. Que ce soit c'est M. Ariel, que ce soit c'est Montana Peño, que ce soit c'est la communauté internationale là, qui est même. Que ce soit c'est nous-mêmes tout. Que ce soit c'est nous-mêmes tout, parce que nous devons prendre responsabilité par nous. Et c'est peut-être ça qui fait que moi écrit lettre ça. Nous faisons un pile effort quand même, parce qu'il y a une démarche que nous avons fait avec le président Lambert pour aller rencontrer CSPJ dans l'intention d'institutionnaliser la crise politique. Pour que c'est pas là où il y a n'importe qui qui a pris des décisions. Et ça n'a pas marché parce que nous devons que le Sénat joue un rôle médiateur ensemble avec CSPJ pour regarder qui ça est capable de faire. Ça n'a pas marché. Le président Lambert tente un dialogue tout, qui était lettre morte, qui n'a pas marché véritablement. Et je dis, nous avons un dialogue. Nous avons un dialogue côté que tu as des protagonistes qui n'ont pas jamais à parler, comme M. Montana, qui ont même une solution. Il n'y a pas de chita avec on sait tant mieux, qui était une solution sans diagnostic parfait. Et puis nous garder Wendell, moi ouais m'attend alors que moi-même moi connais que la communauté internationale là, c'est deuxième lundi 2 janvier l'attend pour le solution parle. Moi garder moi ouais ils font renouvellement BINU. Mais dans quel contexte? Alors que l'enjeu est très grand. L'homme moi a annoncé renouvellement BINU, me font tweet, me penser côté les me critiquer bagaille ça. Même te saisi me garder ni classe politique là, ni pouvoir en place là. Personne ne pas dire rien. Comme si c'est la bonne solution véritablement. Ou bien vous pensez que eux-mêmes, ils font leur décision sans ça, au dehors de sa bénitable. Et pourtant, il y a une bataille pour résoudre la crise là. Les Nations Unies prend une décision pour renouveler BINU. Dans quel contexte, pour quel résultat? Pas de monde qui repose en question pour dire que, alors que moi-même, je crois que le peuple ici m'a parlé ensemble avec nous aujourd'hui. Renouveler BINU, c'est renouveler misère, renouveler insécurité, renouveler, on est capable de dire, enfoncer la crise là davantage. Je ne vais pas parler de Mounio Claude, c'est parce que techniquement, n'importe qui fait droit international public ou bien droit de l'homme, droit international humanitaire, là, comprendre que BINU pas adapté à la crise ça. Bien quand on parlait de monde qui maîtriser les lois internationales, lois sur questions internationales, mais nous avons vraiment dit, sénateur, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce que Haïti était un mot que nous capable de dire? Est-ce que Haïti était capable de dire oui, non? Haïti capable. Excusez-moi, est-ce que nous sommes capables de dire non, nous ne pas renouveler le mandat BINU? Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Oui, Haïti était capable. Haïti était capable, il y a des gens qui représentent, c'est que son avocat va défendre nos causes véritablement. Ouais. On va défendre nos causes, on mettait tout le bagage de côté pour convaincre, pour montrer, pour prouver que la position par là, c'est ça que bon. Et c'est ça que toute diplomatie a. Malheureusement, réflexe qui est là aujourd'hui, c'est plus une bataille pour pouvoir que un réflexe pour résoudre la crise là. Donc, moi, j'étais étonné, moi, BINU, bataille. Pour qui ça me dit BINU pas bon? BINU, son mission civile. Tant qu'on minuit à Manu avec son premier monde avec Rodolfo Mataroyo. Ça veut dire que son mission civile qui vient à titre consultatif. Quand c'est capable de accompagner l'autorité, puis indiquer les réformes nécessaires pour la normalisation de la vie politique en Haïti. Donc ça veut dire que ça nous a le problème peuple a menacé pour un éclatement social, problème insécurité, criminalité, gang, zamza. Mais il n'y a pas de force pour le faire. Il y a une force qui était là pour le faire, c'était MINUSTAL qui fait.
Mais malheureusement, pour l'histoire et pour la vérité, je vous dirais que, déjà avec le président Jovenel, le tape voulait, président voulait pour le aller, il dit président, parce que le président voulait monter l'armée d'Haïti, dans le commencement pouvoir. Il dit président, il faut qu'on t'a réfléchi 2 fois. Il dit président, on peut remarquer, c'est la première fois, tout monsieur qui parle, ils d'accord ensemble avec vous, ils d'accord pour le ministère aller, pour nous libérer le pays. Alors à chaque fois, on a besoin de faire des choses, ils ont levé des salines, ils ont levé le Parlement, ils ont levé tout le monde ça encore. Vous remarquez, monsieur l'opposition, c'est celle-là qui est d'accord avec vous. Pourquoi il y a une démocratie dans le pays avec nous, président? Pourquoi ils ont un groupe WhatsApp, président, pour comment on a dit une bêtise jouer, peut-être une opinion? Vous pensez nous parler comme si effectivement phase démocratie, transition est en fini, qu'on est dans la mise en place des institutions démocratiques, comme si nous croyons que nous sommes dans la phase de la mise en place des institutions démocratiques. Alors que nous ne pouvons jamais même accepter nos démocraties. Oui. Oui. D'abord, pour nous, dans la démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. Pour qu'il y ait des démocrates. Yeah, okay. Donc, ça veut dire que, vous voyez, mission stabilisation là, qui fait que beaucoup, pour un palais national, puis vous président aller n'importe qui ça, on dit c'est ton héros que le dit. Et c'est ça, parce que, menace à chat, monsieur Otegui, t'es pas ton menace pour moun yo t'al craser, puis te faire ça au développer. Mais il a besoin d'aller, il a besoin de faire ça, il a besoin de faire, il a demandé pour aller. Et puis, le président maintenant prend en courant. Nous croyons pas venir avec la médaille d'Haïti véritablement. Et nous pas d'accord la médaille d'Haïti au niveau des Nations Unies parce que dès nos réunions avec le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est venu visiter nous, le sénateur Evalier Beauplan, le sénateur Yuri La Tortue, le président, le député Cholzet, moi-même, et nous sommes là, et dans la rencontre ça, pour nous parler avec eux. Ils ont dit clairement qu'ils parlent de l'armée. Et nous-mêmes, nous sommes campés devant, nous avons dit que nous voulons, il faut que l'armée retourne véritablement. Donc, ils n'ont pas d'accord ça avec le président Jovenel dès le départ. Et moi, je comprendre que ça n'a pas fait. On parle de la mission des Nations Unies, c'est conseiller les autorités haïtiennes, conseiller sur les réformes, renforcer sur l'administration pénitentiaire. C'est conseiller. On ne parle pas pour intervenir pour faire rien véritablement. Donc là, si tu as bien compris, c'est que le fait qu'on dit pas d'accord au renouvellement BINU, c'est au tableau dit nous que BINU. Type de mission, ça n'a pas adapté pour Haïti. Pas adapté. Les Nations Unies ont l'autre mission que tu es capable de faire, l'autre mandat. Donc là, on parlait, c'était envoi des casques bleus. Exactement. Ça veut dire sortir dans le chapitre 6 là, nous passer dans le chapitre 7 là, qui c'est intervention pour des missions de stabilisation. Avec force capable. Mais on était là déjà, et les casques bleus étaient déjà là en Haïti. Non, mais nous avons dit ça tout, les hôtels là, si vous n'êtes pas là, si pas de ministère, si vous êtes aidé nous, situation ça là déjà, c'est avec ministère. Je dis par exemple, Mario André Sol est d'accord avec moi, il a couronné Mario André Sol comme un plus gros chef de la police qui te bataille contre gang. Mais il aura l'honnêteté, le courage de vous dire que l'État bataille contre gang là, il dit que plusieurs soldats avec tank, ministère à bon côté, qui permettent que bagarre la fête facilement. Je dis à les gens qui ont des gros armes, c'est bandits qui ont, c'est pas police qui ont revolver. Donc je dis c'est vrai que je ne vais pas retirer rien et je pense que la pas accepté ça tout. L'été fait, c'est vrai. Regardez ce qui s'est passé avec 4 messieurs autour du village de Dieu. Ça a toujours fait mal. Son bagage depuis me dire comme fait chair de poule. Que des policiers capables de mourir comme ça. Mais ils croient que parce qu'ils ont un gros chap, ils ont cap là pour l'entrée. Non. Chaque fait route pour nous passer, mais il faut qu'il y ait des soldats. Il faut qu'il y ait des gens qui montrent. Donc, on ne va pas aller pour tête corps seulement, on commence à tirer les balles au fini. Ça va le faire. Donc, ça veut dire que le ministre a mis pile chal là avec les militaires et pas au contraire. C'est les policiers qui ont fait travail. Mais ils sont force de dissuasion au besoin qui est capable d'intervenir, qui fait que bandit, ouais, les gars des forces sales, ouais, pas qu'un autre bagage pour le faire, véritablement. Donc, même phase ça à porte corps accompli, et nous pensons que l'accompli, et puis nous avons une phase pour nous donner conseil, et puis bien s'activer, je vous dis. Donc, pour moi-même, renouveler BINU, c'est les mêmes causes vont produire les mêmes résultats dans les mêmes circonstances. Puisque nous avons parlé de force, vous n'avez pas un grand espoir par rapport à équipement matériel que Haïti obtient là de Canada de ceci depuis plusieurs semaines. Vous avez un grand espoir par rapport à ça? Moi, ouais, sur les réseaux sociaux, comme si le gouvernement Canada a laissé passer, puis il est venu, comme question réseaux sociaux, il n'y a pas de courir, il répéter. Oui, bon, l'information est publique, sauf que, bon, là, il va encore entrer ou va rentrer? Non, beaucoup connaît, même à chaque fois, je regarde sur les réseaux sociaux, je dis, il va venir la semaine prochaine, donc. Et son information, je vais vérifier parce que je parle avec le directeur général de la police là, je vais vérifier ça. Peut-être que je vais vérifier ça dans la journée. Très bien. Maintenant, nous avons retourné dans la lettre là, en correspondance qu'on a adressée à l'honorable Joseph Lambert.
Et pour qu'ils soient choisis voir ça, alors que au cas avec le sénateur Lambert, d'ailleurs le président, ce vice-président, pour qu'ils soient choisis, formaliser position, demande, préoccupation tout auprès de lui. Pour qui ça? En tant que sénateur de la République, je n'ai pas de quorum. Je n'ai pas de pouvoir pour m'inviter, ni pour me convoquer, ni pour m'interpeller aucun membre du gouvernement. Et pas de séance qu'a fait pour venir garder pour position tel sénateur. Donc, pas répondre. Je vais me couper, je ne vais pas gagner café. Je vais regarder en réalité. Moi, regarder, moi, sur le plan économique, gaz, c'est dans bidon, ça vend, on ne peut pas acheter gaz. Et la vie chère a monté. Spaghetti, 100 gouttes. Gallon de l'eau, de l'eau, c'est 3 de l'eau pour 25 gouttes, on n'a pas acheté. Camionnette pas de gaz pour le travail. Motocyclette pas de gaz. Grand bouteille chargée qui c'est véritable cause là que par exemple parler de lui, qui c'est véritable menace pour la sécurité de ce pays, c'est grand bout ça moi là. M'a regardé moi travail presque pas de travail. M'a regardé pas de loisir, pas de plaisir, pas de rien. L'école pas ouverte. Pas dans quelles conditions. Chaque fois, je me demande comment on sait de monde en Haïti, comment ils mangent. Je ne sais pas comment ils font pour manger. J'aimerais fin comprendre comment ils font pour manger, pour ça, moi, là, véritablement, monde qui peut mal. Regardez-moi, pas de moyen pour aucune solution institutionnelle, pouvoir judiciaire pas exister, ou pas qu'à nommer d'après la Constitution, ou pas qu'à nommer CSPJ ni coup de cassation, ça pas capable de faire. En bas de la ville là, pas de justice, moi-même comme avocat, je connais qui influence ça pour le gagner. Au grand ensemble d'avocats, personne n'a pas dit rien. Monsieur, métier, c'est avocat que vous faites. Mais pas la justice fait, mais il n'y a pas de travail presque depuis 2-3 ans, avocat au chômage. Et puis il y a des gens qui disent rien, malgré cette manifestation que vous faites, puis vous relocalisez par la justice. Nous-mêmes, nous avons une influence qui est importante ça gagne pour la justice. Par exemple, nous ne pouvons pas faire bataille là tout le temps pour nous compter sur la police, qui lui-même prend beaucoup de chapeau pour ces derniers temps. Ce n'est pas la police qui a résoudre crise là. C'est où nous suspendons critiquer la police. Pour moi, c'est le monde qui n'est pas responsable de la nous mettre tout ça là sous d'autres. Alors, si vous permettez, juste une parenthèse qui est de l'Augustin, et on ne va pas interrompre comme si on péché ou élaborer, non. Mais pour ça, c'est important, pour nous parler de palais de justice là. Le palais de justice a été occupé pendant un certain temps par des bandits. Qu'est-ce qu'il faut à l'État pour permettre à ce qu'un nouveau bâtiment puisse accueillir les magistrats? On est pour un autre palais de justice. Qui ça a besoin? Moi, vraiment, je ne peux pas comprendre ça parce que quelque part, l'on parle d'assassinat d'Oval Montferrier, l'on parle d'assassinat du président Jovenel Moïse. 2 cas, ça suffit pour te présenter une urgence pour la justice fonctionner parce que la population haïtienne en général a une grande attente sur la question. Il faut que les gens qui sont au pouvoir comprennent qu'il faut que tu fasses un gens pour te faciliter le tribunal là fonctionner. Et mes problèmes là pas gain sur ça Wendell. Qui ça a besoin parce que on local peut rejoindre. Donc on pas senti ça son préoccupation. On attend des interventions qu'a fait sur ça, il a fait tentative là, il y a un bon problème mais pas attendez rien, c'est le calme plat comme si c'était normal. Alors que pour nous autres avocats, l'aime qui t'échappe aux politiciens, c'est des bagailles graves. Parce que la police n'a pas résoudre le problème dans un bataille avec bandit coup de zame seulement. Les gens n'a pas l'arrêté. Les l'arrêté, quand ils n'ont pas dit pour tout fusiller, il faut qu'il y ait la justice. Il faut que pas attendre devant le respect des délais légaux pour pas devant pour habiller ce qu'on pousse par la gueule. Pour pas prendre avantage. C'est un qu'on va pas arrêter pour Dari ou qui tout planifié depuis pour faire fait pour la grand corps. À moins que nous mettons en tête, nous pas besoin de bagage justice. Encore c'est justice expéditive seulement on a fait. C'est depuis mon dit mon tout rendel, qui laisse son volet, tout rendel. À moins que c'est ça nous dit. C'est danger ça qu'il a. Mais population n'ont pas ouais ça. Je dis par exemple, nous doit content moi-même personnellement en tant qu'autorité. Pas là mais la police sous travail que fait cap mener une bataille dure face à des bandits qui pas de chance. Mais on nous dit tout que si c'est cette forme de justice expéditive que nous voulons, que bagala doit être seulement mais la police et que la police pas travailler pour la justice encore. La difficile pour nous joindre tout le monde. D'ailleurs, le procès a une vertu, c'est que la permet de remonter chaque quantité de monde qui est dans le réseau. Véritablement. Donc, si c'est ça, nous voulons, nous pas jamais arriver parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'aucun délai pas respecté
parce que par un tribunal, il n'y a pas qu'à mener et bandit, venir juger à temps. Juge d'instruction, capteur des monde 3 mois à passer pour clôturer l'instruction, il n'y a pas de faire. Il y a des fois, il n'y a pas de mener dans la palais de justice parce qu'il passe plus que 48 heures sans avoir la chance d'être comparé devant son juge naturel, qui sont violations de la liberté individuelle. Bref, c'est toute erreur technique ça qu'on a planifié et capable de répercussions sur le monde capable élu après pour gérer. Donc, nous avons sorti de crise en crise parce que je dis à nous qu'à compter comme peuple. Puis devant, n'a pas dit que son dictateur, nous pas faire un juger parce que justement, pas de bandit capturé encore, qu'on a là par l'autre problème, il pas de la guerre malgré la loi dit. Et c'est ça qu'on a fait de jour en jour depuis 7 février 86. Donc, l'homme garde des réalités ça au niveau de la justice. Que pas de monde qui nommé d'après la Constitution a dit. L'homme garde des pouvoirs législatifs là, qui depuis lundi 2 janvier 2020, il y a amputé dont membre, dont chambre. Qui c'est seul Sénat qui a fonctionné, mais sans avoir aucun pouvoir réel pour le décider avec 10 sénateurs. Qu'on y a moi-même, le m'a regardé, bataille politique moi qu'a fait là, et dans tête peuple là, qui est grand goût, qui est misère, qui est insécurité, mais qui pas ouais ça m'a pour. Et puis Bini même pour venir là, bail pression, organiser l'élection. Et puis qu'on a tout le monde croit que c'est l'organisation des élections qui a la première route qui tracée pour nous aboutir vers la solution. Moi je dis que c'est faux. C'est faux parce que nous quittons le temps au passé. L'on prend par exemple Wendell. Qui est-ce qui pensait à ça? Je ne vais pas donner mon exemple. Si vous êtes dans crise, allez dans la crise. Vous avez par exemple cohorte sénateur qui était là depuis sous sénateur Beauplan. En termes normaux, le mandat a été fini depuis 2018, vraiment vrai, selon l'amendement qui était fait dans la Constitution. Ils ont bénéficié de 2 ans. Et le président maintenant veut aller ensemble avec l'autre. Maintenant, depuis l'application de la Constitution, il faut que nous retournions en 2018 là encore. Donc ça veut dire que je dis en 2022, nous avons dans 4 ans pour quand même une planification pour l'élection. Or la Constitution dit clairement que les sénateurs sont élus pour 6 ans. Ça veut dire que dans un temps normal, si vous avez dans l'élection encore, s'il t'a respecté toute bagaille, il t'a parlé pour la faire véritable 6 ans cette fois-ci. Il n'est toujours pas fait 6 ans, parce que nous ne pouvons jamais parvenir à la normalisation du fonctionnement des États. Ça veut dire que si on fait l'élection en fin d'année, ça là, on n'a pas fait l'élection pour un sénateur qui va faire 1 an. Au pouvoir. Nous allons faire l'élection, c'est ça que nous allons demander de nous faire là. Nous allons faire l'élection pour un sénateur qui a fait 3 ans. On a fait 1 an, ou bien on a fait 6 mois. Tout ça, c'est très hypothétique parce que jusqu'à présent, il faut qu'on prenne 4 pour l'élection. C'est moi-même qui mets dans tête, monsieur, on a fait en fin d'année, et il n'y a pas fait véritablement. Donc ça veut dire que oui, mais est-ce que c'est BIMU pour dire nous qui dure mandat restant ou bien mandat non, et pas dire là on va pas me guetter connaître avant les mêmes garder constitution avec amendement moi connais pas facile pour une proposition pour me faire tous les 2 camps au plaisir parce que position me pas aller dans l'intérêt de camps véritablement. C'est malheureux que la population n'a pas comprendre tout et tous les 2 camps ont manipulé les gens chaque monde secteur par eux. Mais moi-même, je pense que le Sénat, dès le départ, moi, je crois que le Premier ministre est capable de compter sur le Sénat comme un organe d'État pour nous regarder comment on est capable d'institutionnaliser le débat. Voir une bataille pour bagaille ça a été passé parce que l'organe ça a fait son bataille pour pouvoir. Il y a des gens qui croient dans Montana Peño qui prend pas yo, il y a l'autre Ariel croit c'est blanc mettez là, il y a l'autre monde qui bataille, il y a l'autre monde qui était président déjà autant de cité nous capable venir président. Tout ça, c'est une mascarade. C'est comme d'accord de son bagage qui dans la rue, c'est pour un pays lié, comme si son bagage qui vient cap passer. C'était non, on l'entend des présidents Jean-Bertrand Aristide. C'était n'importe qui. Donc ça veut dire que. Bon, on dit on jouait plutôt. On jouait, son jouet. Ça veut dire que bagage là pas venu ensemble avec un bagage sérieux, alors que moi-même depuis dès le départ, je me que c'était un gros problème par rapport à ça gain. On a même parlé de rupture de l'ordre démocratique. Moi, je pense que tout acteur politique, y compris le Sénat, nous pas prendre en jeu les vrais enjeux de crise politique là véritablement. Et jusqu'à présent, ils ne pas prendre compte de eux-mêmes. Que ce soit c'est M. Ariel, que ce soit c'est Montana Peño, que ce soit c'est la communauté internationale là qui les mêmes. Que ce soit c'est nous-mêmes tout. Que ce soit c'est nous-mêmes tout parce que nous devons prendre responsabilité par nous. Et c'est peut-être ça qui fait que moi écrit lettre ça. Nous faisons un pile effort quand même parce qu'il y a une démarche que nous avons fait avec le président Lambert pour rencontrer CSPJ dans l'intention d'institutionnaliser la crise politique
pour que c'est pas là où il y a n'importe qui qui a pris décision. Et ça n'a pas marché parce que nous voulons que le Sénat joue un rôle catalyse, médiateur, ensemble avec CSPJ pour regarder qui ça est capable de faire. Ça n'a pas marché. Le président Lambert tente un dialogue tout, qui était lettre morte, qui n'a pas marché véritablement. Et je dis, nous avons un dialogue. Nous avons un dialogue, côté que tu as des protagonistes qui n'ont pas jamais à parler, comme M. Montana, qui ont même une solution. Il n'y a pas de chita avec nous, on sait tant mieux, qui a une solution sans diagnostic parfait. Et puis nous regardons Wendell, moi, ouais, alors que moi, je connais que la communauté internationale, là, c'est deuxième lundi 2 janvier, l'attend pour le solution. Parle. Moi, regardez, moi, ouais, ils font un renouvellement binu. Mais dans quel contexte? Alors que l'enjeu est très grand. L'homme, moi, il a annoncé le renouvellement binu, je fais un tweet, je pense côté, je critique les bagages. Même je saisi, je regarde, ni classe politique là, ni pouvoir en place là. Personne ne peut pas dire rien. Comme si c'est la bonne solution véritablement. Ou bien ils pensent que eux-mêmes, ils font leur décision sans ça, au dehors de sa bénité. Et pourtant, il y a une bataille pour résoudre la crise là. Les Nations Unies prend une décision pour renouveler bien. Dans quel contexte, pour quel résultat, pas de monde qui repose en question pour dire que, alors que moi-même, je crois que le peuple ici m'a parlé ensemble avec nous aujourd'hui. Renouveler bien, c'est renouveler misère, renouveler insécurité, renouveler, on est capable de dire, enfoncer la crise là davantage. Je ne vais pas parler de Mounio Claude, c'est parce que techniquement, n'importe qui fait droit international public ou bien droit de l'homme, droit international humanitaire, là, comprendre que Bini pas adapté à la crise. Bien quand on parlait de monde qui maîtriser les lois internationales, lois sur questions internationales, mais nous avons vraiment dit, sénateur, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce que Haïti, tu as un mot que tu es capable de dire? Est-ce que Haïti est capable de dire oui, non? Haïti est capable. Excusez-moi, est-ce que nous sommes capables de dire non, nous ne pas renouveler le mandat BINU? Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Oui, Haïti est capable. Haïti est capable, il y a des gens qui représentent, c'est que son avocat va défendre nos causes véritablement. Ouais? On va défendre nos causes, on met tout le bagage de côté pour convaincre, pour montrer, pour prouver que la position par là, c'est ça que bon. Et c'est ça que toute diplomatie a. Malheureusement, réflexe qui est là aujourd'hui, c'est plus une bataille pour pouvoir que un réflexe pour résoudre la crise là. Donc, moi, je suis étonné, le moi, bataille pour que ça